Donc, est-ce que vous pourriez donner une définition précise du mot, un terme un peu, comment dirais-je, déformé par les médias, donc qui est le mot de la science, une définition de la science? La science, elle peut être entendue selon quatre acceptions générales dans le public. On ne sait jamais trop de quelle science on parle en fait. Ce ne sont pas des définitions, ce sont des compréhensions qu'a le public des sciences. Il existe une compréhension des sciences comme un ensemble de résultats disponibles à un moment donné. Il existe une compréhension des sciences comme une communauté professionnelle qui travaille, la communauté scientifique. Il peut y avoir une acception des sciences comme l'ensemble des applications technoscientifiques dont on dispose. Et puis enfin une quatrième acception du mot science qui est la démarche collective, rationnelle, d'explication du monde réel. Et évidemment, il est souvent recommandable de ne pas confondre les quatre. Souvent dans un repas de famille, quand les gens se disputent sur la science, on s'aperçoit que en fait, l'un entend science au sens numéro 2 ou 3 et l'autre entend la science au sens numéro 4. Voilà, alors on peut identifier dans les médias justement des récusations de la science en tant que démarche, parce qu'on a des reproches à faire soit à la communauté professionnelle, des reproches à faire aux applications qui sont faites des sciences, qui ne sont pas toujours moralement acceptables. On a fait avec les compétences des scientifiques des bombes atomiques, on a fait des armes chimiques. Évidemment, sachons ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La rationalité collective mise dans les équations qui permettent d'expliquer pourquoi une bombe atomique fonctionne comme elle fonctionne, cette rationalité n'est pas responsable à elle seule de l'application qui en est faite. Au-delà du monde des sciences, il y a aussi un monde économique, un monde social, un contexte historique qui explique d'ailleurs bien comment on en est arrivé à fabriquer des bombes atomiques. Donc ce sont ces contextes qu'il faut analyser si on veut comprendre pourquoi il y a des applications moralement réprouvables et pas seulement accuser la démarche scientifique en elle-même. C'est trivial, mais on le rencontre très souvent. Et au demeurant, on oublie aussi de dire au passage que à côté des applications moralement réprouvables, il y a aussi des applications qui nous sauvent la vie. Quelle différence majeure attribuez-vous entre les sciences molles et les sciences dures? Ce ne sont pas des divisions très fructueuses. Ce qu'on appelle les sciences dures, ce sont les sciences qui disposent de lois. Par exemple, en physique, on a PV égale nRT, la loi des gaz parfaits. Vous avez 4 des 5 variables, la dernière des 5 variables n'est pas négociable. Vous avez des lois, c'est ce qu'on appelle des sciences nomologiques, des sciences pourvues de lois. Et puis à côté de ça, vous avez des sciences qui travaillent sur des phénomènes très intégrés, où entre le micro et le macro, il y a de la contingence qui s'installe. La contingence, c'est cet ensemble de phénomènes qui peuvent être déterminés, mais dont le déploiement ici et maintenant n'est pas nécessaire. Ça peut être ou ça peut ne pas être à un moment donné. C'est ce qu'on appelle un phénomène contingent. Et lorsque une science s'occupe de phénomènes contingents, en particulier souvent quand ces phénomènes sont très intégrés, on s'occupe de relations sociales, on s'occupe d'états mentaux, on s'occupe de... Enfin bref, on appelle ça des sciences molles. Malheureusement, je ne suis pas militant de cette distinction parce qu'en fait, sciences dures et sciences molles ont toutes un socle commun dont on a parlé, et que si on oublie qu'elles ont un socle commun, on ne travaille pas à la mise à disposition pour le plus grand nombre de nos concitoyens d'un bien public qu'on appelle le savoir. Ce savoir, il faut qu'il soit politiquement défendu en tant que tel, et en faisant des divisions dans ce savoir, disons en mettant des divisions qui ne sont que locales au premier plan, eh bien on perd du bénéfice qu'on peut en tirer. Sur le plan du projet citoyen, sur le plan de la rationalité humaine. Donc moi je suis plutôt en faveur de mettre au premier plan ce que toutes les sciences ont en commun,
plutôt que de commencer par décrire ce qu'elles ont toutes de particulier. Qu'est-ce que la physique a de particulier? Qu'est-ce que la sociologie a de particulier? Qu'est-ce que la biologie a de particulier? Commençons d'abord par le socle commun.